Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule qui va faire le point, la lumière sur un investissement dans un fonds de travailleurs. Est-ce que c'est avantageux de le prendre en REER ou non? On sait qu'un REER, c'est une déduction du revenu, donc que ce soit dans un fonds mutuel quelconque, une banque, une caisse, c'est une déduction du revenu dans un fonds de travailleurs aussi. Mais est-ce que, étant donné qu'il y a un crédit d'impôt, ça vient mêler les cartes? Ceux qui sont à moins de 10 ans de la retraite auraient peut-être intérêt à écouter. M'en vais appeler ma fille tout de suite parce qu'ils viennent de commencer à y offrir ça à sa job. Dépêchez-vous, ça commence dans quelques secondes. Donc, on va comparer, on va faire 3 petites comparaisons. Vous allez tout comprendre. Admettons, j'investis dans des actions. Dans l'exemple que j'ai pris, on va parler du fonds d'action CSN, qui, je crois, dans les 5 dernières années, a atteint un rendement de 4%. L'action, qui est réévaluée 2 fois par année, s'est appréciée d'environ 4% dans les 5 dernières années. J'aurais pu prendre le fonds FTQ, mais le fonds d'action CSN donne un petit crédit d'impôt de plus. Fait que ça me tentait de parler de lui. Admettons, on investit 5 000 dans des actions, n'importe quel type d'action. On oublie les fonds de travailleurs 2 secondes. Et dans 5 ans, ça a pris 4% de valeur, donc ça vaut 6 083 et j'encaisse. Donc, j'ai un gain en capital de 1 083. Un gain en capital dans l'impôt, c'est imposable à 50%. J'ai essayé pour gain en capital imposable. Donc, 542 qui rentrent dans mon revenu, dans mon rapport d'impôt cette année-là. Si je paye 37,1% d'impôt, donc si j'ai un revenu entre 47 000 et 87 000, par exemple, autour de ça, ça va me donner 201 $ d'impôt. Il va me rester, de mon 6 083, j'enlève 201, il me reste 5 882. Bonsoir la visite. J'ai fait un rendement réel après impôt de 3,3% et non pas 4%. Étant donné que mon gain 1083, il y a eu de l'impôt qui est parti, mon 4% est devenu 3,3%. Maintenant, si j'investis au fonds d'action, le bébé de la CSN, je mets 5 000 non REER. Quand je fais mon impôt, j'ai un retour d'impôt de 1 750 $. Parce qu'on donne 15% de l'investissement au fédéral en bonbons fiscal et 20% au Québec, jusqu'en 2021, je crois. Donc, ça donne 1 750, ça m'a coûté 3 250. Dans 5 ans, ça vaut 6 083 parce que ça part à 5 000 et ça monte de 4%. Donc, j'ai un gain en capital de 1 083. La moitié est imposable. Gain en capital imposable, 542. Combien j'ai d'impôts? Pareil comme l'autre, 201 $. Il me reste combien? 5 882. Pareil comme l'autre. Mais, ça m'a coûté juste 3 250 $. Rendement réel après impôt. Les vrais investisseurs, ils regardent les rendements après impôt de 12,6%. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'ex-femme d'un médecin. J'ai déjà 400 000 de REER. J'ai une pension alimentaire imposable de 35 000 $ par année. J'ai 2 enfants et j'ai un petit revenu d'entreprise d'une douzaine de mille dollars que je fais la fin de semaine au centre-ville. Pensez-vous que ce serait bon pour moi de le prendre en REER, le fonds d'action? Ben justement, j'y arrivais. Restez là. Admettons qu'on prend le fonds d'action en REER. Vous savez qu'un REER, c'est payant quand on sauve plus d'impôts en cotisant qu'on en paye quand on encaisse. Quand il y a un différentiel d'impôts, c'est là que c'est intéressant et que ça va battre le CELI facilement. Mais là, on va présumer le même taux d'impôt. Est-ce que c'est intéressant le fonds de travailleurs? Donc, j'ai toujours mon crédit d'impôt de 1 750, donc ça me coûte 3 250. Le gouvernement est généreux parce qu'il m'a donné un crédit d'impôt puis il me laisse déduire de mon revenu 5 000 et non pas 3 250.
C'est là que c'est intéressant. Ça m'a coûté 1395 net. Dans 5 ans, ça vaut 6083. La même chose, je pars avec mon 5000. Donc, il n'y a pas de gain capital imposable comme tel. Et j'ai mon impôt à la fin. Quand j'encaisse mon 6083 à 37,1 %, mon taux d'impôt parce que je suis entre 47 000 et 87 000, je paye 2257, il me reste 3826 $. Ça m'a coûté 1395, il me reste 3826. Ça donne 22,4 % de rendement réel après impôt, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. D'après moi, ça ne durera pas longtemps. Ils ont l'air assez de fucker dans leurs calculs. Oui, j'ai l'impression que ça ne sera pas éternel. Monsieur Pilon, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ça passe de 12,6 à 22,4? J'en ai glissé un mot tantôt. C'est parce que quand je fais mon impôt, ben, je peux déduire 5 000. Mais en gros, si la déduction fiscale était réduite du crédit d'impôt, à ce moment-là, on aurait le même rendement. Mais là, c'est un méchant beau bonbon. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Bref, quiconque dans votre entourage serait à quelques années de sa retraite. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.